J'ai reçu les derniers écouteurs de JBL, les JBL Quantum TWS. Et ces écouteurs, ils ont un petit truc en plus. Allez, on perd pas de temps, on y va. JBL Quantum TWS, ils sont là. Bon, juste avant d'attaquer ce test, je tiens à préciser que cette vidéo, elle est réalisée en partenariat avec JBL. Ils m'ont laissé, encore une fois, carte blanche pour tester leurs écouteurs et je les remercie énormément au passage pour ce partenariat. On perd pas de temps, on y va. Bon, JBL, pas besoin de vous présenter la marque. Un des pionniers dans le monde de l'audio, une signature sonore bien péchue, bien prononcée, une marque qui innove. Et justement, en parlant d'innovation, petite interlude, je ne sais pas si vous avez raté l'info, mais JBL s'apprête à sortir début 2023 des écouteurs assez innovants, les JBL Tour Pro 2. Et si vous ne voulez rien rater, pensez à vous abonner car on va tester ces écouteurs sur la chaîne. Bon, revenons au JBL Quantum TWS. Bon, ces écouteurs, ce sont tout simplement les premiers écouteurs conçus par JBL qui sont destinés aux gamers, mais pas que. Outre les fonctionnalités que vous allez avoir ici, réduction de bruit active, une grosse autonomie, l'application JBL et j'en passe, ces écouteurs, ils embarquent un petit truc en plus. Vous savez c'est quoi? Hop, juste au niveau du boîtier, vous ouvrez le boîtier et à l'intérieur, on va retrouver ça. Vous savez ce que c'est? C'est un petit dongle USB-C que vous allez tout simplement brancher à votre PC ou votre console et ce dernier va tout simplement réduire la latence au maximum entre le son et l'image. On est ici en fait sur une connexion sans fil 2,4 GHz qui vous permettra d'avoir moins de décalage et surtout une latence minimale par rapport à une connexion Bluetooth classique. Bref, si vous êtes en pleine session jeux vidéo et que voilà, vous voulez être bien immergé avec une bonne réduction de bruit active et surtout être aux aguets du moindre bruit sans décalage, c'est ces écouteurs qu'il vous faut. Allez, niveau contenu packaging, très rapidement. Bon, voici comment se présente la boîte. JBL Quantum TWS, True Adaptive Noise Cancelling, 2,4 GHz, ça c'est pour la connexion sans fil. JBL Quantum Surround, ça c'est au niveau de la signature sonore. Vous avez jusqu'à 24 heures d'autonomie avec le boîtier compris. Bref, et ici vous avez quelques fonctions au niveau des écouteurs. Allez, petite expérience d'unboxing. Tac. Allez, on soulève tout ça et voici comment se présente le boîtier plus écouteurs. De base, vous avez ici donc les écouteurs. Je les ai retirés bien évidemment en amont pour le test. On a ici le petit boîtier avec à l'intérieur les écouteurs ainsi que le petit dongle USB-C. On va poser juste ici. Et pour terminer, on va avoir dans ce petit compartiment 2 tailles d'embout en plus, donc ce qui fait 3. Au passage, je vous préconise, comme d'habitude, lorsque je teste des écouteurs, d'essayer vraiment les 3 tailles d'embout pour optimiser au mieux la réduction de bruit passive. Et pour finir, juste en dessous, vous avez le câble USB-C. Bon, je ne l'ai pas précisé, mais juste à l'intérieur, on aura également tout ce qui est notice et certificat de garantie. On récupère le boîtier. Je vous montre rapidement comment ce dernier se présente. Bon, on a un boîtier visuellement assez conventionnel. On a un petit format pilule. Vous avez le branding JBL à poser juste au-dessus. Bon, assez visible. À l'avant, on aura les petites LED qui vous permettra de visualiser le niveau de charge et à l'arrière, le port USB-C. Pour les écouteurs, je vous les montre très rapidement. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Hop. Donc, au niveau du confort et du maintien, point très important. Hop, je vais juste les insérer avant. Ça vous permettra d'avoir un petit aperçu des écouteurs une fois portés. Bon, honnêtement, sur de longues sessions, j'ai pas forcément ressenti de gêne ou d'inconfort. On est sur des écouteurs, voilà, très légers. Donc ça, c'est nickel. Petit point technique également que je tiens à vous mentionner, qu'ils sont certifiés IPX4, donc résistants à l'eau. À la base, ce sont, oui, des écouteurs qui sont conçus pour l'utilisation gaming, mais on pourra les utiliser également pour d'autres situations. Si vous voulez les utiliser, par exemple, pour le sport, pas de souci, voilà. Même avec de la sueur, les écouteurs pourront être tout à fait utilisés. Bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'en est-il de la qualité audio ici? Pour ma part et pour mon utilisation, je les trouve franchement excellents sur 2 points. Premier point, si vous êtes un adepte des jeux vidéo ou encore si vous l'utilisez uniquement
pour écouter de la musique, vous serez assez surpris au niveau de la qualité audio. Vous avez ici une bonne immersion, une très bonne spatialisation. On a un son qui est bien net, bien clair, assez bien équilibré, même si on a une légère tendance à aller vers des basses bien profondes. En même temps, c'est la signature JBL. Et après, si cet équilibre audio ne vous convient pas de souci, vous allez pouvoir affiner tout cela dans l'équaliseur qui est disponible dans l'application JBL sur smartphone ou encore sur PC. Et ça, je vous montre ça. Voici donc comment se présente l'application JBL Headphones sur smartphone. Et je vous le dis direct, franchement, elle est ultra complète. C'est assez, franchement, fonctionnel. Vous avez déjà ici le niveau de charge de chaque écouteur. Gauche-droite, vous avez le niveau de charge également du boîtier. On retrouve ensuite la commande du son ambiant avec 3 modes. ANC, mode ambiant et talk true. Au niveau de l'ANC, donc je vous le dis au passage, ici l'ANC est franchement très efficace pour vous isoler des petits sons parasites autour de vous. Et en plus, vous avez même la possibilité d'ajuster le niveau de l'ANC. Juste ici, personnaliser la RBA. Vous avez soit l'ANC adaptative, c'est-à-dire qu'elle va ajuster automatiquement en fonction du son, enfin en fonction des bruits autour de vous, ou vous allez pouvoir, en désactivant ici, choisir le niveau de l'ANC vous-même. Vous avez également quelques options annexes, compensation de suite, compensation du code auditif, bref, c'est ultra complet. Ensuite, vous avez le mode Ambient Aware. Ce mode vous permettra tout simplement d'être aux aguets de tout ce qui se passe autour de vous. Voilà, ici, ça vous permettra tout simplement d'entendre tout ce qui se passe dans votre environnement et vous allez même pouvoir ajuster le niveau ici comme au niveau de l'ANC. Et on a ici enfin le mode Talk True qui vous permettra tout simplement d'avoir une conversation avec votre interlocuteur facilement. Après, sur ce troisième mode, je vous préconise de retirer vos écouteurs pour avoir une meilleure écoute. Ensuite, on continue. On a ici le fameux Equalizer. Alors, sur l'égaliseur, de base, vous avez 6 pré-réglages. Un pré-réglage jazz, du vocal, un qui fait la part belle au basse, un club, studio et pour finir, Diablo Gaming Mode. Et j'ai ici un pré-réglage que j'avais effectué sur mes anciens écouteurs JBL Tune 230 NC. Et c'est là également que réside toute la force de cet égaliseur. C'est-à-dire que si aucun des pré-réglages déjà fournis ne vous convient, et que vous êtes un tout petit peu initié, vous allez pouvoir vous-même affiner vos réglages juste ici. Vous pourrez donc affiner les basses, les médiums ou encore les aigus. Tout ça selon vos attentes. Vous pourrez aussi changer le petit intitulé, hop, juste ici. On continue ensuite, vous avez le mode audio ou le mode jeu. Vous allez également pouvoir assigner des fonctions précises en tapotant sur votre écouteur gauche ou droite. Exemple sur le droit, en tapotant une fois, vous allez pouvoir jouer sur la lecture pause, faire la piste suivante ou encore piste précédente. Vous allez également pouvoir déclencher Siri. Également, vous avez d'autres fonctions sur l'écouteur gauche. Et si, encore une fois, cela ne vous convient pas, vous allez pouvoir tout personnaliser vous-même juste ici. Et ça, c'est plutôt pratique et fonctionnel encore une fois. Vous avez ici l'effet local. Ça vous permettra tout simplement de régler le niveau de votre voix lorsque vous faites un appel vocal ou en pleine session jeu vidéo. Au passage, on a ici 6 micros intégrés. Donc ça, c'est parfait pour avoir un appel audio bien clair et net lorsque vous êtes dans un endroit qui n'est pas trop bruyant de base. Vous avez ensuite le mode lecture et pause. Vous avez l'assistant vocal. Vous avez également la commutation de la source audio entre Bluetooth ou le dongle USB-C. Vous allez pouvoir ici vérifier le maintien de votre écouteur pour qu'il soit bien positionné et assurer la meilleure optimisation au niveau de la réduction de bruit passive. Si vous perdez vos écouteurs, juste ici, vous avez juste à appuyer et il y a un petit son strident qui s'émet. Et pour terminer, on continue. Vous avez le mode économie d'énergie juste ici. Et pour finir, vous avez également quelques petites fonctions. Bref, encore une fois, on est ici sur une application véritablement très complète. Au niveau de l'application sur PC ou sur console, voici comment elle se présente. Vous avez sensiblement les mêmes fonctions que sur l'application smartphone. On aura ici l'équaliseur avec différents pré-réglages juste ici. Hop, bass boost, bass cut, flat, etc. Vous avez ici le son spatial. Vous pourrez activer le JBL Quantum Surround. Vous avez ensuite le microphone. Vous pourrez ajuster le niveau du micro. Vous avez le choix de la source, clé USB ou Bluetooth. On a bien intégré le dongle juste ici. Vous avez le logiciel système et j'en passe.
Et dernier point dont on n'a pas parlé, un des points forts, c'est l'autonomie. On a ici des écouteurs franchement très endurants. Pour une écoute standard, écoute audio, vous pourrez tenir jusqu'à 8 heures. Avec la réduction de bruit activée, on pourra atteindre les 5 heures d'écoute, donc ce qui est pas mal du tout. Et ensuite, avec le boîtier, vous pouvez recharger jusqu'à 2 fois, donc pour atteindre une autonomie totale qui pourra aller jusqu'à 24 heures, ce qui est franchement énorme. Seul petit regret pour ma part, c'est la non-compatibilité avec la recharge sans fil du boîtier. Bref, au final, mon retour d'expérience est très positif sur ces écouteurs. Que vous soyez un utilisateur averti qui va l'utiliser pour une bonne expérience gaming, une bonne immersion, pas de souci. Ou encore que vous soyez un utilisateur qui va simplement l'utiliser pour une écoute audio, on a ici des écouteurs qui jouent clairement très bien leur rôle. On a une très bonne qualité audio, une bonne immersion, l'ANC est très efficace. Vous avez une application très complète. La petite particularité, c'est le petit dongle USB-C pour minimiser la latence au maximum si vous voulez jouer sur PC ou sur console. Et pour finir, l'autonomie est tout simplement monstrueuse. Deux petits regrets pour ma part, c'est 1. Au niveau définition du boîtier, j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus quali. Et 2. L'absence de la recharge sans fil avec le boîtier. Niveau tarification, les JBL Quantum TWS sont disponibles à 149 €. Et si vous êtes intéressé, je vous ai mis bien évidemment tous les liens en bas dans la description. Je remercie encore JBL d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous envoyer tout ça en bas dans l'espace commentaire. On se dit bien sûr à la prochaine les amis, prenez soin de vous, c'est le plus important ça. Et oui, allez, ciao ciao.